Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Renaissance des mathématiques. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à me soutenir dans mon travail en vous abonnant à la Renaissance des mathématiques. Aujourd'hui, nous allons aborder la résolution d'un exercice sur le calcul de la transformation de Fourier d'une fonction. En fait, je vais mettre en place une série de vidéos qui portent sur ce module, calcul transformation des intégrales. Sans plus tarder, je vous présente l'énoncé de cet exercice. Soit la fonction f définie sur R par f de x est égale à exponentielle moins valeur absolue de x. La première question, f appartient-elle à L1 de R? Appartient-elle à L2 de R? La deuxième question, calculer la transformée de Fourier de f. Je vous conseille de mettre la vidéo en pause pour essayer à répondre aux questions demandées. Et puis, on passe à la solution. Tout d'abord, je vous rappelle l'expression de la fonction f. f de x est égal à exponentielle moins valeur absolue de x. Alors, pour montrer que cette fonction, elle est dans L1 de f, alors il faut montrer que f est une fonction mesurable et que son intégrale en valeur absolue de x est finie. D'accord? Alors, donc, il faut vérifier que f vérifie ces deux propriétés. Donc, f est une fonction mesurable, donc, est mesurable sur R, bien sûr, et que, la deuxième condition, l'intégrale sur R de valeur absolue de f de x dx soit une quantité finie, inférieure strictement à l'infini. D'accord? Donc, vous voyez ici que f est la composée de deux fonctions, la fonction exponentielle de x et la fonction moins valeur absolue de x. Et ces deux fonctions sont continues. Donc, f est une fonction continue, car la composée de deux fonctions continues est une fonction continue. Et comme la continuité entraîne la mesurabilité, donc ceci implique que f est une fonction mesurable. Voilà, la fonction f est continue sur R, alors elle est mesurable sur R. Maintenant, il nous reste à vérifier est-ce que l'intégrale en valeur absolue de x, de f de x, est finie. Alors, on a donc l'intégrale sur R de quoi? De valeur absolue de f de x dx. C'est rien que d'autre l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de quoi? De exponentielle moins valeur absolue de x. J'ai enlevé valeur absolue de f de x car la fonction x associée exponentielle moins valeur absolue de x est supérieure à 0, quel que soit le x appartenant à R. D'accord? Et comme cette fonction est hyper, exponentielle moins valeur absolue de x, donc ceci donc, implique que cette intégrale est égale à quoi? Donc A2 multiplié par l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins x. Valeur absolue de x est positive, donc x plutôt positif, donc valeur absolue de x est égale à x. D'accord? Égal à quoi? Donc la primitive, ainsi que la primitive de exponentielle de moins x, donc c'est moins exponentielle de moins x. Donc c'est 2 multiplié par moins exponentielle moins x entre 0 et plus l'infini. Qui est égal à quoi? Est égal à 2, multiplié par exponentielle moins l'infini plus exponentielle de 0. Exponentielle de moins l'infini, donc c'est 0. Exponentielle de 0,
Si 1, 2 fois 1, donc est égal à quoi? Égal à 2. Et 2 est une quantité finie. Et ceci, bien sûr, montre que f est une fonction de L1 de f. Voilà, ceci montre que f appartenant à L1 de f. Maintenant, on va voir est-ce que cette fonction appartenant à L2 de f. Donc, pour que f soit une fonction de L2 de f, il faut vérifier que f soit une fonction mesurable et que l'intégrale, cette fois-ci, de valeur absolue de f de x, le tout au carré de x, soit une quantité finie. La fonction f est mesurable, donc d'après la première question, elle est mesurable. Donc il reste à vérifier est-ce que cette intégrale, donc l'intégrale sur f de valeur absolue de f de x, le tout au carré, soit une quantité finie. Cette intégrale est égale à quoi? Donc c'est rien que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de quoi? De exponentielle moins valeur absolue de x, le tout au carré dx. Donc j'ai enlevé la valeur absolue de x car cette fonction est positive de même, d'accord? Voilà, et comme cette fonction est paire, donc cette intégrale, c'est 2 multiplié par l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins plus x. D'accord? Donc ici, on sait que l'exponentielle de x à la puissance n, donc c'est exponentielle de nx. Une propriété de ici. Donc, comme la primitive de exponentielle moins 2x, donc c'est moins 2 exponentielle moins 2x. Donc, ceci implique que cette intégrale est égale à quoi? Donc, c'est 2. 2, donc moins 2 exponentielle de quoi? Donc, de moins 2x entre donc 0 à plus l'infini. Donc, après calcul, on trouve que cette intégrale vaut 4, et 4, c'est une quantité finie. Donc, f, une fonction mesurable, et l'intégrale de valeur absolue de f, le tout au carré, est une quantité finie, et ceci donc montre que f est une fonction de L2 de f. D'accord? Maintenant, on passe au calcul de la transformée de Fourier de la fonction petit f. D'accord? Maintenant, on passe au calcul de la transformée de Fourier de la fonction f. Alors, on a f est une fonction de L1 de f. Ceci implique que f chapon de x, qui est la transformée de Fourier de la fonction f, existe pour tout x appartenant à R. On a par définition la transformée de Fourier de f. C'est l'intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, qui est l'intégrale sur f, de exponentielle de moins 2πxt multiplié par f de t dt. On va remplacer l'expression de f dans cette égalité et on obtient. Donc c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, d'accord, de exponentielle moins 2πxt multiplié par exponentielle moins valeur absolue de t dt. On va appliquer maintenant la relation de Charles, donc, et on obtient quoi? Donc on obtient ces deux intégrales, celle-là et celle-là. Donc ici, donc c'est exponentielle de t. Pourquoi? Parce que t est simplement négatif. Donc t négative, c'est-à-dire valeur absolue de t est égale à moins t. Donc moins la valeur absolue de t est égale à t. C'est pareil ici. Donc pourquoi moins exponentielle moins de t? Car t est positif. Donc moins valeur absolue de t est égale à moins t. Car t positif, donc valeur absolue de t est égale à t multiplié par moins 1, donc c'est moins t. D'accord? Donc, on va prendre, donc, dans la première intégrale, t confacteur. On va prendre t confacteur. Pourquoi? Parce que c'est une multiplication exponentielle de a fois b, rappel de lycée, donc exponentielle de a multiplié par exponentielle de b, c'est exponentielle de a plus exponentielle de b.
D'accord? Donc, on va prendre t comme facteur ici, et dans la seconde intégrale, on va prendre moins t comme facteur. Et on obtient les deux intégrales suivantes. Voilà, donc comme vous remarquez ici, ces deux intégrales, elles dépendent du t. Donc, ces deux quantités, donc 2πx plus 1, sont des constantes. Voilà, et l'intégrale, je vous rappelle que l'intégrale de exponentielle de ax dx, voilà, est égale à quoi? Donc, c'est 1 sur a exponentielle de ax, plus une constante, bien sûr. Donc, voilà, f chapeau, qui est la transformée de Fourier, c'est rien que, donc, c'est 1, voilà, donc c'est 1, voilà, divisé par cette quantité qui est 1 moins 2πx, multiplié par exponentielle de t fois cette quantité entre 0 à moins l'infini, plus cette quantité, donc voilà, plus cette quantité, multipliée par exponentielle de moins t fois cette quantité entre 0 et plus l'infini. Après quelques calculs et simplifications, je vous laisse le calcul à faire, on obtient le résultat suivant. Donc c'est voilà, c'est 1, voilà, divisé par 1 moins donc 2π ix plus 1, voilà, divisé par 1 plus 2π x. On se ramène au même dénominateur, c'est-à-dire on va multiplier donc celle-là, donc c'est quoi? Voilà, donc c'est 1 moins 2π ix, d'accord, multiplié par quoi? Donc 1 plus 2πx, d'accord. Voilà. Ici, donc 1 fois 1 plus 2πx, donc c'est 1 plus 2πx. Après, plus 1 moins 2πix. Donc, on va simplifier celui-là et celui-là. Donc, c'est 2. 1 plus 1, c'est 2. Et celle-là, c'est l'identité remarquable. Donc, A moins B multiplié par A plus B. Donc, c'est A carré plus B carré. D'accord? Pardon. Donc, c'est A carré moins B carré. Donc, c'est 1 au carré moins B au carré, c'est-à-dire moins 4, parce que 2 au carré, c'est 4. B au carré, I carré, donc c'est moins 1, multiplié par X au carré. Donc, c'est, au final, on trouve que, au final, donc, F chapon de X, la transformée de Fourier de F, c'est 2 divisé par 1 plus, parce que moins 4 fois moins 1, donc c'est 4. 4, P au carré, multiplié par X au carré. Voilà. Voilà. J'espère que l'explication était claire. Merci de votre attention. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos commentaires dans la section ci-dessus. Je vous laisse à la prochaine vidéo. À bientôt.